Maintenant, on va se poser une question. Est-ce que l'on peut avoir une modélisation classique et locale de ce type de phénomène? C'est ce qu'on appelle, admettons, les chaussettes de Beltrame. C'est-à-dire, est-ce que si on distribue aléatoirement aux deux des stratégies qui vont dire si j'appuie X2, j'ai une certaine chance d'avoir le Y2, etc. C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait truquer pour avoir ce résultat-là en utilisant de façon aléatoire des instructions qui diraient si on appuie tel bouton, la lampe au même endroit doit s'allumer comme ça. Mais attends, pourquoi tu appelles ça les chaussettes? Parce qu'on avait des chaussettes, parce que par exemple on pouvait envoyer une information, ou par exemple pour dire qu'on a une lampe de la même couleur, on envoyait deux chaussettes, chacun reçoit la même couleur. Donc l'observateur sur Terre et sur Mars savent la couleur qu'a reçue l'autre, puisque ça a été décidé à l'avance. D'accord. Donc maintenant on va regarder dans quel cas ça peut marcher, et pourquoi que dans le paradoxe Einstein-Poldowski-Rosen, on ne peut pas avoir ce type de configuration. Donc, est-ce que c'est explicable? Qu'est-ce que c'est que ce paradoxe? Alors, je ne vais pas vous dire ce que c'est que ce paradoxe. Je vais donner quelque chose qui ressemble suffisamment au paradoxe pour qu'on s'autorise les raisonnements qui sont là. Mais tu peux l'énoncer, le paradoxe, c'est ça qu'il entend par dire. L'énoncer. Je vais énoncer quelque chose. Voilà. Pourquoi pas le paradoxe? Il énonce ce qu'il veut, c'est son... Parce que, le paradoxe, ça reviendrait à avoir une famille de probabilités. Là, je n'ai pas par cœur la famille de probabilités. Non, mais attends, sans rentrer dans les détails, tu peux juste dire que deux particules quantiques ayant interagi continuent d'être corrélées. Oui. Quand bien même la distance qui les sépare soit supérieure, étant donné la vitesse de la lumière, à celle qui permettrait une explication par échange d'informations classiques. Oui, mais je pense que Dimitri attendait quelque chose de plus formel, non? Pour ça, tu dis qu'il y en a deux. Ça va, ça? C'est ça que j'attendais. Ah, d'accord. T'attendais pas, voilà. Non, mais au moins deux, d'accord. Il n'y en a qu'une. Non, il y a un seul système, mais tu là... ne peux pas les distinguer oui, il y a un seul... expérimentalement, donc des objets que tu ne puisses pas distinguer expérimentalement sont les mêmes. Mais tu en fais l'expérience à la fin, au moment de la mesure. Donc c'est un système unique qui incorpore virtuellement deux particules, qu'on appelle des particules intriquées. Par exemple, voilà. on peut avoir... Oui, si tu veux, il n'y en a qu'une, c'est juste qu'au moment il y en a deux. F1 qui va de E1 à F1, F2 qui va de E2 dans F2. On va appeler des stratégies. Alors, on peut, par exemple, donner aux deux joueurs, là, on a les couples F1 F2 qu'on tire au sort, on envoie F1. F1, F2, c'est des fonctions. Voilà, on envoie par exemple F1 à Alice et F2 à Bob. Oui. Aléatoirement. Oui. Et dans ce cas-là, dès qu'il appuie, il va lui donner une couleur de lampe. Est-ce que lui, il connaît son F1? Chacun. Bob connaît son F2, Alice connaît le F1. D'accord. Mais Bob ne connaît pas F1 et Alice ne connaît pas F2. D'accord. Alors, une interprétation locale de ça, Oui. ça va être qu'on tire au sort des choses comme ça, on envoie le F1 à Alice et le F2 à Bob. c'est plus au sort. Non? Voilà. Si c'est quand on l'envoie comme ça, c'est plus tiré au sort. On tire au sort le couple F1-F2, mais par contre c'est toujours marqué 1 et 2. Et après ça on envoie. Attends, j'ai une idée, tu m'arrêtes si c'est stupide. Alors vas-y. Celui qui fait ça, il est Dans cette démarche-là, est-ce qu'on peut arriver à mettre en relation les E1, E2 ou F2 avec un autre, avec ce qui leur correspond plus? Puisqu'ils sont finis,
par exemple avec un ensemble cardinal, un ensemble fini ou d'ordinaux, qui interpréterait exactement E1, E2, et de là créer, voir si on peut avoir une sorte de carte qui apparaîtrait, de laquelle on peut avoir un passage plus précis. Ça fait longtemps. Qui nous ramènerait Alors, tu voudrais ramener ça au truc précédent sur les probabilités. Bah, ça peut le faire aussi. Ah bah je vais le faire. aussi. Je vais donner la probabilité tout de suite. Dans le cas où elle fait F2, P de x d'A, x2. Je sais pas comment il fait. Y1, Y2 égale 1 si Y1 égale F1 de X1 et Y2 égale F2 de X2 et 0 sinon. Voilà. Ils sont punis s'ils font pas ce qu'il faut. Voilà. Et là, je peux naviguer. Je peux naviguer déjà, non? Je sais pas. Alors, donc on a cette probabilité-là. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire que on prend des stratégies aléatoires? Ça veut dire qu'on va se ramener à des probabilités qui vont être un barycentre, une moyenne pondérée de probabilités de ce type. Donc, on a le paradoxe. Tu dis que toutes, elles sont 1, alors je comprends pas. Oui, mais elles ne sont pas un au même endroit. Tu peux avoir un barycentre de plusieurs probabilités qui ne prennent que des valeurs 0 ou 1, mais dont les valeurs ne sont plus uniquement 0 et 1. D'accord. Ces probabilités-là seront les points extrémaux d'un certain ensemble convexe. Ah, D'accord. Very nice. Non, lui, dès qu'il entend Voilà. le convexe, il se relaxe. Et maintenant, comment va-t-on mettre en évidence un paradoxe d'Engel-Post-Kérosène? On va mettre en évidence une probabilité qui n'appartient pas à ce convexe et qui pourtant vérifie les choses qu'on a vues précédemment. À ton avis, Dimitri, comment fait-on pour vérifier qu'un point de données d'un espace de même dimension finie n'appartient pas à l'ensemble convexe? On tire un certain nombre de points hasard dans l'ensemble Laissons convexe. Dimitri Si on répondre. Attends, je veux Tu vas répondre à ça. comprendre. Tes points sont sur un plan, ils sont où tes points? Les points appartiennent à 0, l'intervalle 0,1 puissance un nombre entier, puisque c'est des probas. Donc ces probabilités-là, c'est des points, et les probabilités qu'on peut réaliser localement par chaussette de Beltrame, c'est les éléments de l'enveloppe convexe de cette famille de probabilités-là. Je considère que c'est J'ai une probabilité, question. mais tu prends un point qui est un peu plus loin. Mais comment vas-tu savoir s'il est un peu plus loin et pas dedans? À la distance. Oui. Mais ton convexe, il a des bords. C'est des hyperplans, non? Ah, là tu commences à chauffer. Je veux dire, la fonction caractéristique là-dessus. Non, non, y a pas, on est en caractéristique 0. Mais on d'accord. Ça commence à chauffer. Alors, vas-y. Bah, je sais pas, là, il a parlé d'un barycentre, donc t'as un Tu m'avais fait ce genre de truc t'as quand un- j'étais ton étudiant. Moi, j'ai eu ça. moi. T'as un simplex Je suis ou- vieux maintenant. En fait, c'est un, Ah, Je suis vieux maintenant. c'est un simplex, en fait. bah, en fait, C'est un simplex. si on a un point qui est à l'extérieur, on a un hyperplan qui va séparer Oui, le convexe du point. oui, Ce qui signifie qu'on pourra écrire une inégalité oui. Sur la qui est forme. satisfaite par les points du convexe et qui n'est pas satisfaite par le point en question. C'est ça, c'est-à-dire à n'importe quel point du convexe, le f de x sera plus petit que a par exemple. Et... Voilà. Alors, je vais donner un exemple. On va prendre On va- Exemple, on va prendre des probabilités Ça. négatives. x2, x1, Bouger F1 F2, c'est ça qui définit la famille X2. de l'espace des probas. y1, Moi, s'il y a que ça, t'as pas compris. 2, y'1, y'2. Attends que je vois. On va prendre ça. x1, x2, x'1, x'2. Voilà. y2, y'1, y'. Voilà, donc les x et y se trouvent dans. Simple. Voilà.
Et maintenant, je vais écrire une inégalité. P de x1, x2. Je vais effacer là. Oui. C'est quoi à droite? C'est un prime? Oui. Voilà, là c'est à gauche le prime, là c'est x2. On voit pas bien tes primes. De l'autre côté, c'est le de l'autre côté. Plus Attends, c'est pas fini. P Minuscule, c'est donc x1, x2 prime, voilà. Plus P de x1 prime, On fera une interro surprise à la fin. x2, y1 prime, y2, plus P de x1 prime. Où tu as mis la relation d'équivalence de... Il a effacé parce que tu as eu tout le temps de noter déjà. Elle est là la relation d'inégalité. C'est ça qu'il a. Il y en a 4. C'est ça la relation d'inégalité. Alors, attends. Plus, il y en a 3. D'accord. P Ah oui, ok. de x1, y, x2, y1, y2, plus petit que P Avec x de prime. x1, x'2, y1, y'2, plus P de x'1, x'2, Et à la fin, c'est y1, y2 ou y'1, y'2? Y1, Y2. Ah, t'es sûr? Attention, j'ai hésité, Bah oui. mais je suis tombé sur Y1, Y2. D'autres auraient hésité à ta place aussi. Hein. Je sais. De toute façon, on fera une interro surprise après. Voilà. En attendant, tu l'as mis hyper là. Tu l'as mis hyper là, c'est ça? Dans une hyper, Je suis dans Ok, un je convexe, cherchais pas dans un pourquoi inverse. c'est-à-dire, Non, non, c'est un 0,1 puissance Non, grandelle. mais cette inégalité, c'est une condition, Alors, cette inégalité est une condition nécessaire pour que x1 pour qu'on ait une interprétation locale. C'est-à-dire que dès qu'on a le F1 et le F2, ça vérifie forcément l'inégalité. Oui, mais si tu remplaces x1 par x'2, ça devient faux. Parce que je comprends pas. Alors, si je remplace X1 Dans par... l'inégalité, Dans ce cas-là, il faut remplacer partout. x2 par x'2, oui. non, moi, ce que je comprends, On ce va que tu arriver à me dis, une contradiction. je veux dire ce que Alors, tu me dis. oui. C'est que dès que je prends un P de x1, x2, y1, y2, Oui. et je choisis d'autres points, Oui, je suis toujours sûr que le premier, c'est plus petit que la somme où je mets où je mets les primes dans toutes les positions voilà, possibles. c'est ça, exactement. Alors, on va prendre le cas où, par exemple... Et ça exprime que les probabilités que je mets sur Oui. sur R4, ça constitue un ensemble convexe. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Alors, on va... Donc, maintenant, on se ramène au cas où, par exemple, F1 envoie X1 dans Y1, X'1 dans Y'1, et F2 de X2 dans Y2, X'2 dans Y'2. On suppose qu'on est dans un tel cas de figure. On va vérifier. P de X1, X2, P de X1, X'2, Y1, Y'2 et toutes ces probas ne prennent dans ce cas-là que les valeurs 0 ou 1. Puisqu'on est dans un cas déterministe. Oui. Si on a P de X1, X2, Y1, Y2, qui vaut, si ça vaut 0, C'est toujours vérifié. l'inégalité est vérifiée. Ouais, ouais. Si ça vaut 1, ça veut dire que F de X1, Donc il y en a deux qui soient nuls de l'autre. voilà, ça veut dire que F1 de X1 égale Y1, et F2
Ça veut dire de x2 égale y2. Non, ça veut dire que au plus 2 de l'autre côté sont nuls, ouais, t'as raison. Voilà. Ouais. Pourquoi au plus c'est une somme Parce de 3 que trucs? c'est inférieur, tu peux avoir 2. C'est ça. Oui, mais D'accord. tu trouves pas que c'est des... 101, c'est très bien. Oui, oui. Tu trouves pas que c'est déjà assez complexe pour pas rajouter des probabilités négatives? Parce qu'avec des probabilités Non, on a pas- négatives... Non, non, pour le moment, on n'en est pas encore là. Ah, Pour le moment, on travaille qu'avec des probas positives. ah, d'accord. C'est après que les probas négatives vont arriver. Donc si ça vaut à gauche, il faut qu'au moins une des probas à droite soit 1 ou pas? C'est ça, exactement. C'est-à-dire que si f de x1, Faut qu'au moins si y1 égale f de x1 et y2 égale f de x2, faut qu'au moins on ait dans ce cas-là ça, ou alors ça, ou alors ça. Je repose la question, la première P de x1, x'2, c'est bien y2 ou y'2? C'est y'2? Oui, c'est y'2. Ah, bah d'accord. Donc, Ouais, on le du coup, voit ça mal, va. le prime là, il est Si, caché. non, il est là quand même. Là, on le voit, le prime quand Il même. pèse dessus. Alors, là, Pas de mauvaise foi quand même. Oui. alors, on regarde là. On va mettre des gros